Si je te dis que ce soir, tu vas mourir, ne vivrais-tu pas cet après-midi un peu différemment? Si je dis que demain est ton dernier jour sur Terre, ne te lèverais-tu pas tôt le matin pour savourer ce coucher de soleil, ce lever de soleil? Ne t'assiérais-tu pas simplement pour avoir une conversation profonde et significative avec ceux que tu aimes? Ce n'est pas juste, je suis prêt à mourir pour quelque chose, c'est vivre chaque souffle de la vie. C'est chercher une perfection dans tes manières, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Quand les gens entendent cela à un niveau aussi superficiel, ils se disent « Oh, il est prêt à mourir pour quelque chose en quoi il croit. » Réfléchis au sens plus profond. Annette, vis-tu ta vie aujourd'hui à la pleine capacité que tu crois devoir vivre? Es-tu vraiment heureux? Es-tu vraiment comblé? Parce que le Bushido s'inspire du Shinto, qui est une ancienne croyance dans les voies des dieux, où tout est spirituel, n'est-ce pas? Donc la question est celle-ci, vis-tu la vie que tu veux vivre? Vis-tu une vie de survie, de peur, n'est-ce pas? Ce que beaucoup d'entre nous font. On vit une vie dictée par la peur, parce qu'on a peur d'échouer. Et que signifie Bushido? Mourir vraiment pour quelque chose en quoi tu crois? Peux-tu imaginer saisir cela, et mettre tout ce que tu as dans le cœur en ce moment? Je sais que tu as de la passion dans le cœur. Mais sans but, tu vas juste errer dans la vie, n'est-ce pas? Sans but, il n'y a pas d'accomplissement. Sans but, il n'y a pas de version supérieure de toi-même. Et quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie, sinon de vivre, et de ressentir ce que cela signifie d'accomplir un but supérieur? Alors je me lève tôt le matin. Je me lève à 4 heures du matin. La raison pour laquelle c'est 4 heures du matin, c'est parce que c'est une lutte de se lever à 4 heures. Ce n'est pas facile, et je veux toujours être mis au défi. Donc c'est toujours escalader cette colline, grimper cette montagne, chaque jour. Pas à pas, on grimpe la montagne jusqu'au sommet, chaque jour. Donc, la première chose que je fais, moi, je me lève tôt le matin et comme les moines tibétains, ils jetaient leur corps dans de l'eau froide. Donc j'ai une baignoire libre, 55 degrés. Je jette mon corps dans un bain glacé, dans les 10 premières minutes après mon réveil. Imagine à quel point ton cerveau est brumeux quand tu te réveilles. Alors si je te dis, je veux que tu te lèves le matin et que tu médites, tu ne vas probablement pas vraiment méditer, mec, tu vas probablement te rendormir. Il faut que tu démarres ce cerveau. Ton cerveau est un ordinateur. Tu dois le démarrer. Comment démarres-tu le cerveau? Il y a certaines façons de le faire, changer ta physiologie. Tu sais, je te réveille à 4 heures du matin, tu dis, oh, je suis encore dans le brouillard. Je dis, ok, fais 50 burpees. Et tu fais 50 burpees. Ça changerait ta physiologie, n'est-ce pas? Si je te prends dehors et que je te jette dans un bain glacé à 55 degrés, ça changerait ta physiologie. Donc je dois démarrer ce cerveau. Je dois réveiller ce cerveau. Alors la première chose que je fais, c'est que je vais changer ta physiologie. Je vais réveiller ce cerveau. Une fois que je réveille le cerveau, je vais m'asseoir dans la nature. Tu veux t'asseoir dans la nature parce que tu veux t'ancrer. Il y a une fréquence dans la nature, surtout le matin. Il y a une fréquence le matin, une fréquence le soir, une fréquence l'après-midi. Il y a une fréquence le matin. Tu sors dehors un samedi soir, tu ressens une énergie. Tu sors dehors un samedi matin à 3 heures du matin, c'est une énergie différente, hein? Oh, définitivement, oui. Ok, alors je veux que tu comprennes pourquoi on fait de la méditation tôt le matin, c'est parce qu'il y a une fréquence différente le matin. Il y a une énergie différente le matin. Ok, donc tu es capable de t'ancrer plus facilement le matin. Et aussi, ton cerveau, une fois que tu l'as démarré, il sort juste du mode sommeil, n'est-ce pas? Donc c'est encore des ondes cérébrales lentes. Ce ne sont pas encore les ondes rapides qu'on a pendant la journée analytique, quand on résout des problèmes. Notre cerveau est beaucoup plus rapide. Le matin, nos ondes cérébrales sont plus lentes. Donc tu es capable d'entrer plus profondément en méditation. Tu veux cette fréquence. Tu veux pouvoir t'ancrer. Alors si tu t'assieds sur de l'herbe, ou que tu t'assieds sur une boîte en métal, c'est une fréquence différente, n'est-ce pas? Tu peux sentir la terre. Alors si tu crois que tu es énergie, tu crois que tu es énergie? Oui, absolument. Ok. Alors si tu es énergie, alors tu as une fréquence, n'est-ce pas? Et si tu crois que la Terre a une énergie, ce qu'elle a? Elle a un champ magnétique, n'est-ce pas? Donc il y a une énergie en elle. Il y a une énergie d'ancrage. Alors ce que je te dis, c'est que l'énergie de la Terre tire l'énergie de ton corps, t'ancrant. Donc si tu es stressé, tu as de l'anxiété, ta fréquence est désalignée, ça va en fait t'ancrer. Et ça va tirer cette énergie et t'ancrer à la Terre. C'est pour ça que, dans tous ces pays d'Asie, ils s'ancrent tôt le matin. Alors après ma méditation, je fais 2 heures d'entraînement le matin. Donc le matin, c'est généralement du cardio. La musculation, c'est plutôt l'après-midi. Je les sépare. Avant je les faisais ensemble, mais j'ai vu que je bâclais l'un ou l'autre. Alors maintenant, je les ai séparés. Donc 2 heures de cardio le matin. Et 2 heures de musculation le soir? Oui,
Donc 4 heures par jour. C'est chaque jour. Et puis, le dimanche est généralement mon jour de repos. Tu sais, généralement le dimanche, je l'appelle mon jour spirituel, où je médite, j'écris dans mon journal, je travaille dans mon jardin, tu vois, juste des choses très paisibles. Qu'est-ce que tu dirais à la plupart des gens? Que devraient-ils faire le matin? Oui, donc, beaucoup de gens, quand ils cherchent la méditation, tu sais, ce sont les voix, leurs pensées. Ils essaient de faire taire un peu tout ça. Donc la méditation, c'est juste être présent et faire taire les pensées. C'est ce que recherchent beaucoup d'étudiants qui viennent me voir. Donc pour moi, quand tu cherches cela, c'est juste être capable de t'ancrer, de lâcher les pensées. C'est une pratique. Nous avons été mis dans ce monde pour être grands et pour servir quelque chose de plus grand que nous. Mais comment peux-tu servir quelque chose de plus grand que toi? Quand tu te réveilles à toi-même chaque jour? Quand je dis ça, tu te réveilles à ton mauvais toi. Tu te réveilles en courant hors de chez toi, en retard, en conduisant de manière chaotique au travail, en insultant les gens parce que tu es en retard, et quand tu arrives au travail, tu es impoli avec tout le monde, parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et si je te disais de te lever tôt le matin, de t'ancrer dans la vérité, de servir quelque chose de plus grand que toi? Lâche ce que tu portes ce matin-là. Entre dans cette journée avec juste de la gratitude.